Bon après-midi tout le monde, bienvenue dans la petite mini capsule en direct sur un truc pour vos douleurs lombaires. C'est une question qui m'a été posée après avoir posté la capsule sur les tensions au cou. Il y a quelqu'un qui m'a dit que beaucoup de tensions dans le bas du dos quand on fait du vélo. Certainement, oui. Pourquoi? Parce que la position du vélo, c'est pas une position naturelle et donc ça met beaucoup d'emphase sur la flexion lombaire, puis la flexion des hanches, ce qui amène beaucoup d'étirements dans la région du bas du dos. Okay? J'espère que vous m'entendez bien. Vous me ferez un petit thumb up si vous perdez ma voix parce que je suis dans un parc et il y a plein d'autres monde autour de moi aussi. Mais lorsque vous êtes assis à vélo, mon vélo est attaché, fait que je vais faire la démonstration sans vélo. Bien, surtout si c'est un vélo de ville, un vélo de route, pardon, vous allez avoir tendance à basculer le bassin postérieurement, à vraiment créer une forte flexion lombaire. Puis tout ça va être étiré en plus d'avoir la position comme ça ici. Donc ça va mettre beaucoup de pression dans le cou. C'est pour ça que ma première capsule c'était sur votre cou et aussi beaucoup de tension dans le bas du dos. Si vous avez un vélo de ville, souvent la posture est plus droite. Moi, ce que je vous dirais, si vous êtes plus assis droit, de vraiment faire attention que votre courbe naturelle du dos reste. Mais si vous êtes en vélo de route, puis comme le mien, on doit absolument avoir ce type de position-là, bien, ce qui arrive, c'est que dans la vie de tous les jours, probablement déjà vous avez une surdose de cette vitamine, de cette position-là de mouvement, dont le bassin bascule puis le dos est rond. C'est la même chose lorsque vous conduisez. Il n'y a aucun moyen dans votre voiture nord-américaine conçue depuis à peu près 1970 que vous ayez une position droite avec un dos ergonomique neutre dans une voiture neuve, récente. C'est impossible. Toutes les bancs d'auto vous forcent à avoir une bascule poste et aussi un dos rond. Puis c'est comme ça qu'on se place. Fait que le vélo, c'est juste tilté vers l'avant, c'est exactement la même position. Donc, ça rajoute énormément de temps avec les muscles du dos extrêmement étirés. Et puisqu'ils sont étirés, ils s'affaiblissent aussi. L'autre chose aussi, c'est de penser à votre position lorsque vous êtes assis à la table, lorsque vous êtes assis dans le divan, lorsque vous êtes assis dans une chaise au travail. Beaucoup d'entre nous, on a aussi tendance à basculer et à s'asseoir plus sur notre sacrum. Je mets la culotte de cycliste, là. Mais le sacrum, c'est vraiment la position, les dernières vertèbres du bas du dos qui sont coincées entre vos deux hanches, vos iliaques. Puis, si vous mettez du poids sur le sacrum, même si c'est une petite bascule, votre charge n'est plus du tout la même dans votre bassin, dans votre plancher pelvien et votre dos aussi va devoir s'étirer et s'allonger. Donc, chaise de bureau, ben, c'est un peu la même chose. Au fur et à mesure qu'on travaille, on commence à pencher vers l'avant puis aussi à basculer le bassin. Ça arrive très souvent. Puis dans le divan aussi, c'est immanquable. On est confortable, c'est mou, mais on est penché vers l'arrière, mais c'est un peu la même chose. On est à côté dans une autre direction, mais c'est la même position de bassin et de bas de dos. Donc de là, la surdose de position comme ça. Puis en vélo, ben, c'est comme extrême parce qu'en plus, vous pédalez, donc vous utilisez tous vos fléchisseurs, dont les fameux psoas, qui sont attachés à vos vertèbres lombaires. Donc vos filets mignons, vos psoas, passent devant les hanches ici, puis s'insèrent de chaque côté de vos vertèbres dans la région lombaire. Puis c'est eux que vous utilisez principalement pour pédaler aussi en flexion. Avant de vous dire mon truc, ce que je veux vous dire aussi, c'est d'observer beaucoup comment vous pédalez. Moi, c'est surprenant. Je ne suis pas une professionnelle cycliste. Demandez-moi pas des informations spécifiques sur le cyclisme, mais au niveau de l'alignement, de la biomécanique, ce que je vois, puis ce qui fait plus de sens à mon avis, si vous avez beaucoup de tension dans le sacro-iliaque, c'est peut-être du fait que l'orientation de vos fémurs est peut-être inadéquate pour la charge que vous pressez sur le sacro-iliaque, sur le bas du dos ici en bas. Donc, si vous avez tendance à marcher avec les pieds, je vais me reculer, un peu ouverts. Ça, on en voit beaucoup, OK? C'est plus fréquent qu'on pense. Les gens marchent avec les pieds en rotation externe, les pieds ouverts en pied de canard, en pied de pingouin. Souvent, vous pédalez de la même manière parce que vos roues sont alignées comme ça. Fait qu'imaginez, si vous mettiez votre voiture deux roues qui s'alignent un petit peu plus vers l'extérieur, comment la biomécanique de tout ça
affecterait les pressions sur la mécanique de votre voiture. C'est la même chose qui arrive lorsque vous marchez avec les pieds légèrement ouverts ou lorsque vous pédalez. Puis ça, j'en vois plusieurs. Les gens qui s'en viennent vers moi, pendant que moi, je traverse sur la piste cyclable, je vois plein de monde qui pédale avec les genoux ouverts, comme ça. Est-ce que c'est la position que leur vélo n'est pas ajusté adéquatement? Je ne sais pas, comme je vous dis, moi je ne suis pas une pro-cycliste. Peut-être vérifier ça aussi chez des magasins de vélos adéquats, professionnels. Mais idéalement, si vous voulez aligner vos roues, vous voulez pédaler avec les genoux qui sont par en avant et non vers l'extérieur. Même que des fois, je vois des gens qui pédalent plus d'un côté à l'extérieur puis de l'autre côté droit. Donc, ce que ça fait si on pédale comme ça, c'est que les fémurs que vous avez ici s'enfoncent de chaque côté de vos iliaques sur le sacrum. Ça va poser beaucoup de pression sur votre sacrum. De là, les tensions que vous pouvez peut-être avoir dans le bas du dos, en plus de la position de flexion trop fréquente. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un mini truc, il y en a plein. Moi, c'est sûr et certain que je vous invite à avoir votre posture à tous les jours. Puis c'est ça qu'on fait dans nos cours, c'est ça qu'on fait dans nos formations, c'est ça qu'on fait dans nos ateliers. Donc, regardez nos ateliers. Nos prochains ateliers en ligne, c'est le 8 août sur les pieds. Si vous réglez vos pieds, vous réglez bien des choses en haut aussi, donc dont vos bas de dos et vos hanches. OK? Fait que vous pouvez vous inscrire pour mieux comprendre l'impact que vos pieds, ce qui est en dessous, a en haut aussi. Mais entre-temps, je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez faire facilement dans le parc avec aucun accessoire ou peut-être un arbre ou un banc, comme je vais vous montrer ici. Fait que c'est pour ça que je me suis installée ici pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Je ne sais pas si mon micro fonctionne ou si vous m'entendez de mon micro ou si vous m'entendez de là. Je vais aller faire la démo, je vais l'expliquer, puis ensuite je vais revenir et vous expliquer un petit peu plus c'est quoi si vous ne m'entendez pas aussi bien, d'accord? Donc vous voulez trouver un endroit où vous pouvez vous accrocher, puis vous voulez faire une squat. Il y a plein de façons de faire des squats. Il y a des squats qui vont se faire avec le dos droit, il y a des squats qui vont se faire avec le dos en flexion aussi. Donc ce que vous voulez faire, c'est un peu varier de votre position de vélo. Donc, ce qu'on veut chercher, c'est peut-être plus une squat avec le dos droit, puis essayer de garder les érecteurs du rachis, les muscles qui sont ici, les plus réveillés possibles aussi. Donc, plus vous allez réveiller ces muscles-là qui sont étirés constamment sur le vélo parce que vous êtes comme ça, bien, plus vous allez redonner un petit peu plus d'équilibre à ce que vous avez constamment étiré durant votre rail de vélo. Alors, vous pouvez vous trouver un petit banc comme ça. Vous accrochez dessus si c'est une squat que vous n'êtes pas habitué de faire. Donc, vous pouvez vous maintenir à quelque chose pour vous ajuster. Deux pieds parallèles, okay? Assez larges, les genoux vers l'extérieur aussi. Mais le plus important, c'est que vous voulez plier des hanches et non plier du dos. Okay? Fait qu'on ne veut pas ressembler au bossu Notre-Dame, mais on veut vraiment ouvrir les genoux vers l'extérieur, fléchir des hanches, réveiller le plus possible nos érecteurs, donc faire un mini cobra si vous connaissez la position de yoga, revenir relever le haut du corps, puis vous voulez descendre en squat en gardant votre dos le plus droit possible. Vous ne voulez pas ressembler à ça, ça c'est le vélo. Okay? Puis amusez-vous à descendre, puis essayez de venir placer votre tronc le plus parallèle possible au sol pour réveiller les muscles érecteurs, puis réveiller toute la charge, même ceux du cou, d'accord? Pour être le plus droit possible. Donc, ça peut se faire sur quelque chose que vous pouvez vous maintenir pour vous aider à votre équilibre si la squat, c'est pas quelque chose de fréquent pour vous. Passe-toi Théo, Anastasie. OK? Donc, vous pouvez, dos droit, fesses sorties, sortez vos fesses vers l'extérieur. OK? Puis je descends. Idéalement, vous voulez maintenir sans la table pour pouvoir activer encore plus. Et si c'est difficile, restez ici. Essayez de descendre en relevant le tronc. Poussez dans les talons. Revenez. Petit exercice pour réveiller les muscles du dos. Il y en a plein comme ça dans nos cours. Il y a les cours sur la terrasse de Lévis qui commencent ce soir. Vous pouvez encore vous inscrire. C'est une session de 8 semaines, mais vous pouvez choisir 6 semaines. Si ce soir, c'est pas, vous avez déjà quelque chose de prévu, mais pendant les 8 prochaines semaines, vous pouvez participer aux cours dehors sur la terrasse. Ça fait tellement du bien à Lévis. Sinon,
cours en ligne. On se voit prochainement. La semaine prochaine, c'est mardi. Puis vous avez toujours le 7 jours de rediffusion ou les ateliers aussi, toujours disponibles. Je vous souhaite une bonne après-midi. Profitez du soleil, profitez de l'exercice que je viens de vous donner. Puis même si vous n'êtes pas en vélo, c'est parfait. Sortez de votre chaise, sortez de votre voiture, étirez-vous. Ça prend 1 minute, même pas. Puis ça va faire du bien à votre dos. Bye!